Bonjour et bienvenue sur le podcast Lune. Je suis Chloé, professeure de yoga et créatrice de séances et de rituels en ligne sous le nom de Yoga Lune. Je suis passionnée par tout ce qui touche au développement personnel et spirituel, les sagesses ancestrales mais aussi la spiritualité moderne, et j'ai eu donc envie de créer ce podcast afin de partager avec vous tous ces sujets à réflexion, tous ces outils qui nous aident à avancer sur le chemin vers nous-mêmes, vers notre paix intérieure et notre plein potentiel, mais aussi à honorer le mystère et mettre un peu plus de sacré et de magie dans nos vies. Alors c'est parti! Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce dont on va parler beaucoup dans tout ce podcast. C'est évidemment les thèmes que j'ai choisis, qui sont donc le développement personnel et la spiritualité. Alors même si j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous voyez ce que ces termes recouvrent globalement, en général quand on est intéressé par tout ça, c'est parce que soi-même on a déjà une forme de curiosité, on a une forme de recherche en fait, on est quelqu'un peut-être qui se pose des questions. Moi je sais que ça a toujours été mon cas, étant petite fille et adolescente, j'ai toujours été quelqu'un qui m'intéressait beaucoup, qui me questionnait énormément. Tout simplement, je me questionnais évidemment sur le sens de la vie, comme beaucoup d'entre nous, mais aussi plus particulièrement sur le fonctionnement humain. En fait, j'étais très très intéressée par notamment l'aspect relationnel, comment avoir des relations harmonieuses et qu'est-ce qui fait qu'on n'en a pas. J'étais très intéressée en fait par tout l'aspect aussi psychologique finalement de l'être humain, et je crois qu'en général on commence un petit peu par cette porte-là. J'ai eu ensuite une petite période où j'étais plus intéressée par justement des livres, un petit peu plus de développement personnel, même si assez rapidement il y a quelque chose qui m'avait un peu gênée avec ça, c'est que souvent dans les livres de développement personnel, j'avais un petit peu cette sensation que ce dont on parlait, c'était toujours finalement une méthode ou un modèle ou quelque chose qu'on voulait atteindre, une forme d'être qu'on voulait atteindre, qui était toujours un petit peu à l'extérieur de soi. Ça, c'est un aspect que je reproche en fait à certains ouvrages et à certains courants de pensée dans le développement personnel. C'est finalement cette approche pas très réaliste en fait, et qui du coup parfois nous éloigne plus de nous-mêmes qu'autre chose. Et ça, c'est vraiment forcément avec l'expérience et avec les années que j'ai pu remarquer ça. C'est que pour moi, en tout cas, le développement personnel, c'est beaucoup plus un travail vers soi-même que vers une version, vous voyez, très éloignée de soi, et une projection en fait, et une idéalisation de ce qu'on pourrait être. Même si ça peut parfois peut-être nous stimuler, nous motiver, en tout cas pour moi ça fait souvent plus de dégâts qu'autre chose, parce que ça peut nous renvoyer, en tout cas si dans un premier temps on n'est pas totalement bien avec soi et qu'on a déjà des insécurités, on a déjà peut-être un manque d'estime, un manque de confiance, un manque d'amour pour soi. Ce creux pour moi peut s'accentuer en fait avec le développement personnel, et c'est un peu paradoxal parce que souvent quand on vient sur ce chemin-là et quand on arrive dans le rayon développement personnel dans une librairie, c'est parce qu'on se sent pas très bien souvent dans sa vie, et donc on cherche un petit peu des réponses, on cherche un petit peu des clés, on cherche des outils. Et donc c'est quelque part un petit peu paradoxal de finalement se retrouver avec des livres ou des méthodes qui finalement nous donnent cette sensation que ce qu'on est là aujourd'hui présentement, c'est pas tout à fait assez, c'est pas la best version, et on a tout un travail à faire pour arriver à la meilleure version de soi. Donc important de se rappeler ça, de bien garder quand même une certaine forme de recul quand on lit certaines choses, et qu'il n'y a jamais de méthode miracle non plus, et que en fait, à mon sens, le développement personnel, c'est vraiment un chemin, et c'est le chemin de la découverte de soi. C'est en fait plutôt quelque chose qu'on va mettre dans sa vie et qui va se développer tout le long de notre vie. Donc c'est finalement faire le choix de se connaître davantage, d'apprendre à
découvrir c'est quoi nos talents, c'est quoi nos trésors, c'est quoi nos traits de personnalité, qu'est-ce qui fait qu'on est un être humain unique et qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas comme son amie Jacqueline ou son ami Franck. Donc c'est déjà, oui, c'est apprendre en fait qu'est-ce qui fait de nous un être unique et particulier. Moi par exemple, je sais que la découverte de mon hypersensibilité, ça a été, même si j'ai toujours su que j'étais hypersensible, avant même qu'on parle par exemple de cette notion-là. Mais c'est vrai que du coup de lire un petit peu des choses par rapport à ça, ça m'a permis de mieux me comprendre. Le fait d'être introverti aussi, enfin il y a plein de choses en fait. Ça nous donne à chaque fois des clés pour mieux avancer et pour mieux nous comprendre. Et puis alors on peut se demander, mais et la spiritualité là-dedans? Parce que finalement, à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on mélange de plus en plus les deux. Et moi, je trouve ça vraiment génial parce que c'est comme ça, en fait, que je vis. Alors, c'est pas que je mélange les deux systématiquement. Hein. J'ai quand même, on va dire, plutôt une pratique spirituelle d'un côté et une pratique de développement de moi, ou en tout cas de travail sur moi, en fait. Parce que pour moi, ça revient à ça, finalement, le développement perso. Même si la spiritualité peut aussi être du travail, mais en tout cas pour moi c'est pas des choses qui s'opposent, c'est des choses qui peuvent vraiment se nourrir en fait mutuellement et constamment, et parce que en fait le développement personnel, c'est finalement on travaille vraiment sur notre ego, sur notre mental, sur nos pensées, sur nos émotions, sur notre corps physique aussi. Donc c'est finalement, on travaille sur tout ce qui fait de nous un être vivant, un être humain plutôt. Et bien sûr, notre spiritualité, elle n'est pas séparée de notre être humain sur Terre, vous voyez. On est là pour vivre les deux, à mon sens, pour amener bien sûr de la spiritualité dans nos vies, de comprendre un petit peu qu'on est plus que ça, bien sûr, mais l'idée de la spiritualité, c'est pas non plus du coup d'être que dans la spiritualité. Et ça, c'est un petit peu un travers aussi qu'on peut rencontrer au début sur son chemin spirituel. Donc la spiritualité, c'est quoi par rapport au développement personnel? En quoi c'est différent? En fait, la spiritualité pour moi, c'est vraiment plus du coup la découverte de tout le reste, de tout ce qu'on ne peut pas interpréter avec des mots bien définis, même si on va d'office poser des mots parce que nous avons besoin de langage, nous avons besoin de définir et d'étiqueter les choses, mais on sent que finalement les mots ne vont jamais traduire totalement l'expérience de cette spiritualité. C'est évidemment tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, de l'intangible et en fait de tout ce mystère qui enveloppe l'être humain et la vie. On va dans cette sphère un peu plus mystérieuse, cette sphère qui nous relie potentiellement aussi à une force, une énergie qui nous transcende, qui nous dépasse, qui est plus grande que soi. Et j'aime beaucoup la définition qu'en donne Christophe André. Il dit que la spiritualité, c'est la vie de notre esprit lorsqu'il s'ouvre à tout ce qui est trop compliqué pour être appréhendé par notre intelligence et décrit par des mots. Donc la vie et la mort, l'au-delà, l'infini, l'univers, la création, etc. Et il cite aussi que le Dalai Lama disait un jour « Nous pouvons vivre sans thé », donc sans thé, la boisson, mais pas sans eau. De même, nous pouvons vivre sans religion, mais nous ne pouvons pas vivre sans spiritualité. Donc ce sont des mots que je trouve très beaux et qui me parlent beaucoup. Pour vous donner un petit partage aussi de ma propre expérience par rapport à tout ça, parce que je pense que c'est aussi ça qui peut être intéressant. Moi personnellement, donc comme je vous disais, j'ai toujours été quelqu'un de très curieux, de très de très contemplatif. J'ai toujours été quelqu'un qui me posait beaucoup trop de questions aussi, et j'avais toujours ce besoin, je crois, de comprendre certaines choses, de donner j'avais une forme de quête de comprendre certaines choses essentielles et qui pouvaient donner un sens à ma vie. Et pendant toute la première partie de ma vie, je vais dire jusqu'à mes 21 ans,
Ça a été forcément, comme la majorité d'entre nous, ce qui a donné un sens à ma vie, c'était d'avoir des rêves, d'avoir des projets, des ambitions, de me dire que j'allais faire telle chose de ma vie, etc. Et en fait, à 21 ans, donc il y a 7 ans d'ici, c'est pour ça que je parle beaucoup de cette période, je risque de reparler plusieurs fois de cette période de ma vie parce que tout simplement c'est une période où j'ai vécu un profond changement, une profonde transformation. Ça a été la période la plus difficile de ma vie, où en fait voilà, tout s'est écroulé en moi. Ça a été vraiment une sorte de crise identitaire mêlée à une dépression, mêlée à une perte de sens totale. Et bon voilà, ça a été vraiment la période la plus difficile pour moi dans ma vie, mais c'est aussi celle qui m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui, qui m'a ouverte en fait à énormément de choses. J'ai eu vraiment une ouverture à ce moment-là de manière simultanée. Donc il y a eu à la fois cette part très sombre et à la fois cette ouverture, une sorte d'éveil spirituel, même si je suis pas, j'aime pas trop ce terme. En fait, les termes comme ça, vous voyez, même développement personnel, spiritualité, c'est tous des termes qui ont tellement de connotations. Mais on n'a pas trop le choix que de les utiliser. En tout cas, à ce moment-là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert. Il y a une dimension jusqu'alors totalement inexplorée qui s'est manifestée en moi, tout simplement. Et ce qui est intéressant, je crois, avec mon témoignage, c'est que pour moi, ça a d'abord été vraiment quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose qui s'est fait à l'intérieur. Donc j'ai eu vraiment un appel de mon âme. Et même si je ne vais pas expliquer ça dans les détails, en fait c'est cet appel de mon âme, c'est cette expérience, et c'est ce fait que j'ai ressenti quelque chose vraiment de plus profond en moi, qui m'a du coup ouverte à plein de choses. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment du coup à lire, à m'intéresser, à me documenter et à faire mon petit bout de chemin. Alors c'est pas spécialement un chemin qui s'est fait de façon harmonieuse et sans embûches, et c'est pas toujours quelque chose qui va être linéaire et simple. Dans tous les cas, vraiment ce que cette spiritualité m'a apporté dans ma vie, c'est quelque chose d'incommensurable, mais que je peux aussi traduire par le fait que non seulement j'ai eu cette sensation de me reconnecter avec la vraie part de moi, la plus profonde, la plus authentique et la plus pure et la plus belle, et aussi cette spiritualité, du coup cette ouverture à mon moi authentique m'a permis aussi d'apprécier davantage ma personnalité. Alors bien sûr ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est ça que je trouve vraiment beau, c'est que finalement la spiritualité nous permet aussi de faire du coup après, de continuer en tout cas ce travail de développement personnel, mais peut-être d'une autre manière, c'est-à-dire non pas comme je le disais tout à l'heure, en voyant en fait nos objectifs ou nos ambitions comme des choses vraiment extérieures à soi, et des directions qui nous mettent parfois dans cette sensation qu'en fait on n'est jamais assez et on ne sera jamais assez. Mais c'est plutôt la spiritualité me reconnecte en fait avec cette notion et cette vérité que je suis absolument assez telle que je suis. Et à partir de ça, à partir de cette énergie d'amour aussi pour moi, je vais pouvoir quand même continuer à développer ma personnalité. Parce que en fait, les deux ne s'excluent pas. J'ai une âme et j'ai aussi un personnage, voilà, que j'incarne, qui me sert en fait dans cette vie. Je suis Chloé, j'ai cette personnalité, j'ai ces traits de caractère, etc. Et même si mon âme, elle n'est pas Chloé, elle est autre chose, et en fait, c'est en nourrissant les deux, finalement, c'est en cultivant aussi et en cheminant positivement à partir de mon âme du coup, mais quand même finalement en développant toute ma personne, que je mène une vie authentique et épanouissante,
mais aussi une vie, vous voyez, où on englobe le tout et où je suis, en tout cas je chemine vers mon être global. Et moi c'est cette approche qui m'intéresse, c'est vraiment finalement de mêler tout en fait, tout ce qu'on est, de mêler toutes nos facettes et d'avoir ce travail holistique, de pouvoir, oui, faire à la fois un travail sur notre corps physique, quel qu'il soit, mais en général, ça va être le fait de prendre soin de son corps, de s'alimenter positivement, etc., etc. Je vais pouvoir faire un travail aussi sur mes émotions, je vais pouvoir faire un travail sur mes pensées. Donc vous voyez, tout ça, ça appartient au développement personnel. Sur mes croyances aussi. Pour moi, là, les croyances, on est à la jonction entre peut-être développement perso et spiritualité, parce que les croyances, c'est quand même un gros truc. Et donc, à la fois, je vais travailler sur tout ça, sur finalement tout ce qui m'appartient en tant qu'être humain, et à la fois, je vais nourrir cette connexion avec mon âme. Je vais faire ce chemin qui va petit à petit me permettre de l'entendre davantage, et à nouveau sans opposer absolument toujours le cœur et l'ego, même si moi je le fais souvent, et c'est surtout souvent pour m'aider à comprendre davantage ce qui se passe en moi, mais c'est aussi par exemple mettre l'ego au service de notre âme. Donc c'est en fait faire le pont entre tout ça, et finalement trouver une manière de cheminer sur tous nos plans, de manière simultanée, ou en tout cas de manière tout à fait compatible, sans être que dans l'aspect de notre personnalité, et bien sûr si on n'est pas ouvert spirituellement, on va rester dans le développement perso, c'est déjà très très bien, et sans rester non plus que dans la spiritualité, parce que ça c'est aussi un travers dans lequel on peut aller, et c'est ok, hein. Moi je pense que j'ai un peu expérimenté ça aussi, mais finalement à mon sens tout ça n'est enrichissant et ne donne un sens à notre vie que si on ramène le tout ensemble et qu'on les fait se nourrir mutuellement. Quelque chose que j'ai envie de rappeler aussi avec cet épisode, c'est que il y a parfois aussi, quand on chemine, quand on débute sur son chemin spirituel, on a parfois cette tendance du coup à voir la spiritualité comme quelque chose de plus évolué du coup, et donc à faire une forme de classement hiérarchique, et donc de voir les personnes ouvertes spirituellement comme étant plus avancées. C'est important de se rappeler qu'il n'y a pas d'un côté les personnes spirituelles et d'un autre côté les personnes qui ne sont pas spirituelles. C'est simplement que certaines personnes d'entre nous sommes ouvertes et d'autres non. Mais si on croit en la spiritualité, on croit du coup qu'on est tous. On est tous des âmes et tous des êtres spirituels. C'est simplement que tout le monde ne va peut-être pas vivre sa spiritualité dans cette vie. Et donc à mon sens, quand on grandit spirituellement et du coup personnellement aussi, je vois ça de moins en moins comme une croissance ascendante et verticale vers le haut, mais de plus en plus comme une croissance finalement horizontale. Et donc j'ai l'impression que plus on grandit, en fait que pour moi de plus en plus la croissance personnelle s'apparente plutôt au fait de se stretcher de plus en plus, vous voyez, de vraiment de pouvoir élargir son esprit, élargir sa conception des choses, de se dire que plusieurs réalités peuvent coexister, et que parfois des choses aussi qui peuvent paraître contradictoires ou se rejeter, et en fait elles coexistent. On est le meilleur exemple pour ça. On a nous-mêmes énormément en tant qu'être humain de paradoxes et de choses qui s'opposent en nous, et pourtant tout ça coexiste bel et bien. Voilà, mais ça c'est un autre aspect, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de le placer dans cet épisode, parce que c'est
Une façon de voir aussi qui, je trouve, est très, très enrichissante et nous permet en tout cas d'ouvrir encore plus notre esprit. Et finalement de sortir un petit peu de cette vision binaire, de cette dichotomie qui n'appartient toujours, en fait, et c'est important de se rappeler, c'est pas... en fait, dès qu'on voit les choses comme bon, mal, bien, mal, bon, mauvais, etc., ça reste toujours finalement de l'ordre de notre mental et de notre ego. Et ça veut pas dire que c'est mal, hein. Justement. C'est notre façon de fonctionner en tant qu'être humain, mais c'est important de se rappeler que cette façon de chaque fois catégoriser et de mettre d'un côté certaines choses et de l'autre d'autres, c'est juste un mécanisme pour nous de mieux comprendre la vie et de pouvoir faire du tri, de pouvoir tout simplement avancer plus rapidement peut-être. Donc bien sûr, c'est pas parce qu'on s'ouvre spirituellement que tout le reste de notre personnalité et de nos traits d'être humain n'existe plus. Donc c'est juste comment est-ce qu'on va pouvoir faire coexister tout ça, comment est-ce qu'on va pouvoir harmoniser tout ça et finalement utiliser tout ça au mieux pour être... alors à mon sens, pour moi le but c'est d'être vraiment soi-même, c'est d'être le plus épanoui possible, d'avoir une vie la plus épanouissante, une vie la plus authentique possible, tout en sachant que bien sûr tout ça est un chemin. Et donc voilà, pour finalement résumer mon idée avec cet épisode, c'est que pour moi en fait le développement personnel et la spiritualité, ce sont des chemins de vie. Alors c'est bien sûr pas un chemin linéaire à nouveau. Moi je suis pas trop fan des chemins linéaires. Donc ouais, ça va partir dans tous les sens, ça va être à la fois merveilleux, à la fois très confrontant et très déstabilisant, et il y a plein de choses à dire évidemment, et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer ce podcast aussi. On va parler de plein de choses, mais j'avais envie de vous faire une petite intro, tout simplement, sur comment moi je vois ces notions-là. Donc j'espère que cet épisode vous aura parlé, ça aura peut-être résonné en vous. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Namasté.